Salut, alors comme vous pouvez le constater, c'est de nouveau le bordel chez moi. 36-15, je raconte ma life, on est en train dans notre chambre d'installer le dressing. Donc tous les vêtements ont migré dans le salon, ce qui donne cette décoration luxuriante et formidable. Voilà, j'espère que ce contretemps visuel n'entraînera pas un déferlement de haine, puisque la haine, ça va être le thème de cette vidéo du jour, parce que je suis pas surpris, mais effaré par ce que je peux lire et entendre, et pas que sur les réseaux, aussi dans les déclarations de supporters, les prises de parole des uns et des autres. Alors bon, les thèmes de haine, ils sont soit très habituels, avec Mbappé. Alors là, le dernier truc avec Mbappé, c'est il a pris le numéro 10 au Real, donc ça y est, Mobutu est devenu encore est en train de mettre le Real à ses pieds, alors que le Real a juste choisi de lui confier le numéro 10 parce que c'est avec ça qu'il va vendre le plus de maillots. Faut vraiment avoir le cerveau d'un bulot crevé pour pas comprendre ça, mais bon, non, on préfère toujours et encore harceler ce garçon sans cesse. On en arrive même à lui faire des procès d'intention quand il fait un don de 180 000 euros à des policiers. Enfin voilà, bon, je veux dire, la haine sur Mbappé, je pourrais faire un thème pratiquement, à chaque fois qu'il y a une info sur lui, de toute façon, tout est toujours de sa faute. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler des signatures de Valentin Rongier et de Quentin Merlin à Rennes, qui ont valu des réactions, mais que je peux qualifier de délirantes, de Rennais et de Nantais. Donc c'est vrai que Valentin Rongier, quand il était jeune joueur à Nantes, s'était laissé aller à quelques déclarations qu'on peut qualifier de maladroites. Il y a 6 ans. Il était un joueur majeur du FC Nantes, avec cette rivalité que j'ai du mal à comprendre entre deux clubs qui sont même pas dans le même département et a priori même pas dans la même région. Enfin, on va pas là relancer le débat de savoir si Nantes est en Bretagne ou pas, mais enfin bon, Nantes c'est en Loire-Atlantique et Rennes c'est en Bretagne, mais bon, faut croire que les gens sont disposés à s'inventer des rivalités pour tout et que c'est donc devenu l'ennemi intime et tout. Donc suite à ces déclarations, Valentin Rongier n'est pas accepté par une frange de supporters rennais, et évidemment les supporters nantais hurlent au traître avec des mots qui dépassent l'entendement et qui dépassent le bon sens et qui sont pour moi extrêmement choquants. Mais vous savez ce que je pense des supporters. Moi, comme je le dis très souvent, un supporter c'est fait pour supporter, c'est pas fait pour être insupportable. Le fait de payer un abonnement, le fait de payer pour faire des déplacements avec une équipe n'autorise pas tout. Et il faut toujours savoir rester à sa place. J'ai comme dans l'idée, en tout cas pour les supporters du Stade Rennais, que récupérer un joueur du niveau de Valentin Rongier, ça va quand même modifier un petit peu la gueule de leur milieu de terrain. Et qu'effectivement, au bout de peut-être que de quelques matchs, cet incident qui, encore une fois, a 6 ans, puisque Valentin Rongier a passé 6 ans à l'OM, et pareil pour Quentin Merlin, qui lui est parti il y a 1 an et demi de Nantes pour Marseille, et puis qui là est transféré finalement pour la somme où il a été vendu à l'OM. Il est transféré à Rennes. Moi, comme j'ai pu le dire dans Face à Pierrot lundi, j'ai du mal à comprendre ce transfert. J'ai du mal à comprendre que Marseille n'ait pas poursuivi l'expérience avec ce jeune joueur qui en plus a fait un très bon Euro espoir. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est aussi ça, c'est ce côté un peu hystérique du recrutement de Pablo Longoria et finalement de Mehdi Benassia, qui a l'air d'être dans les mêmes tendances, qui fait que un joueur qui n'a pas prouvé en 4 mois comme Ouahi ou Brassier repart, et pareil pour Merlin qui en 1 an et demi, avec quand même quelques petites blessures au passage, n'a pas convaincu et repart d'où il est venu. Mais encore une fois, ça ne justifie pas les déclarations, ces cris de veuves outragées des Nantais qui hurlent à la trahison, alors que c'est pas le premier joueur. Il y a eu Ludo Blas il y a pas très longtemps, il y a eu Mathis Sabline dans l'autre sens. Il y a eu Monterrubio, il y a en remontant plus loin dans le temps.
arrêtez, quoi. C'est pénible, c'est insupportable et c'est surtout nuisible et ça donne encore une fois une image assez dégueulasse de ce que peut représenter parfois certains supporters. Et puis tant qu'on est dans la haine, il y a eu le déferlement, là pareil, sur les réseaux pour les joueuses de l'équipe de France. Surtout les deux qui l'ont ouverte et qui ont remis un peu en cause le niveau de l'équipe d'Allemagne, ce qui était effectivement pas le truc le plus brillantissime. Je parle de Selma Bacha et de Perrault Magnin, la gardienne. La Fédé s'est émue de ces déclarations de haine. J'ai envie de dire, bienvenue au club, les filles. Les filles, elles veulent être considérées comme les hommes, et elles récoltent les mêmes hurlements de haine sanguinaire que les garçons peuvent recevoir, justement, puisque la prochaine fois qu'elles seront à Clairefontaine en même temps que les Bleus, elles ont quand même demandé à Mbappé ce qu'il en pense. Moi, ce qui me trouve dans cette histoire, c'est qu'il y a des mecs qui en ont probablement rien à foutre du football féminin, qui regardent jamais un match, qui ont regardé ce match-là parce que c'était un quart de finale d'Euro et qui là déversent leur bile, leur haine. Ces filles qui n'ont rien demandé et qui ont des réactions peut-être déplacées pour certains, mais qui sont aussi inhérentes à leur manque d'expérience dans ce genre de domaine. Donc voilà, quoi, c'est un petit peu fatigant. On est fin juillet. L'actualité du football pourrait être un petit peu plus en retrait, en sommeil, détendu. Et non, les Nantais vomissent sur Rongier et Merlin, les Rennais vomissent sur Rongier et Merlin, voilà, et les mecs vomissent sur les filles de l'équipe de France. J'ai pas beaucoup de solutions pour ça, je voulais juste m'en plaindre et m'en émouvoir. Voilà mes petits amis, on se retrouve lundi pour Face à Pierrot. Le pouce, la cloche, on s'abonne et je vous promets, en fait j'en sais rien, j'espère que le décor lundi prochain sera un petit peu plus calme derrière moi. Bisous.